Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito du Massanta. On se retrouve encore ce matin pour se dire bonjour et se donner certaines informations. Je remercie mes abonnés sur YouTube, @Massanta Benito officiel. Franchement, vous méritez mon respect et toutes mes considérations. Merci pour vos abonnements sur YouTube. Bonsoir Djenab Bari, Cheikh Kamara, Mohamed Sirébérité, Moukta Silla, Djibril Konate, Folie Albania, Marine Konate. Dans ce petit direct, nous allons d'abord lire un document qui m'a été envoyé par Sékou Kounduno concernant la Banque centrale. Et vous savez, comme j'aime souvent parler de Karamo Kaba, le gouverneur, parce qu'il n'est pas docteur. Je mets quiconque a défi, montrez-moi son diplôme de doctorat. Il n'en a pas. Yara Fassiri, bon, Zigan, unité 250, bon. Majid, comment vas-tu? J'espère que ça va un peu mieux maintenant. Voilà, direct 24. Bonsoir, partagez. Deuxièmement, je voudrais attirer l'attention de certaines personnes sur la sortie de Morikone. Vous savez, ils ont créé des radios par-ci, par-là, des petites télévisions par-ci, par-là. Ils sont détenteurs des agréments de ces différentes radios. Je l'appelle souvent Mouri Irba. Vous comprenez, quand je dis Mouri Irba, c'est Mouri de l'urbanisme, quoi. Vous terminerez pour moi. Cet individu a raconté des années sur les maisons cassées dans la commune de Ratouma en 1998. Dans ses explications, selon le papa Boncoeur, c'est à l'arrivée de Mamadi Doumbouya qu'ils ont indemnisé les gens, selon eux. On avait, vous savez, j'ai fait 2 ou 3 directs là-dessus en mettant quiconque à défi de me montrer le chèque remis par le gouvernement. Oui, j'ai reçu l'argent et le terrain. Parce que c'est ce qu'ils ont dit dans le communiqué. Non seulement ils ont indemnisé, mais ils ont donné des parcelles. Je mets aussi quiconque à défi de me montrer un chèque. Dire oui, moi, j'ai perdu ma maison à Ratouma, mais Doumbouya m'a donné ce chèque-là et le terrain. Quiconque, hein, en attendant. Deuxièmement, un ami m'a envoyé une vidéo très importante. Oh, Mispa, frère Mispa, merci. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci, frère Mispa. Merci beaucoup, frère. Merci. Et je profiterai aussi pour faire écouter une vidéo qui est passée, je pense, plusieurs fois. Mais j'ai un ami, il a étudié avec moi à Farana. Il a fait le département élevage. C'est un ami. Vous allez l'écouter. En même temps, Léla, on a dit, comment vas-tu, Léla? Respect à toi. Rumbo fait, Tofan fait de plus. Je salue toute ta famille, Léla. Merci beaucoup. Voilà. Et en même temps, si on a le temps, nous parlerons de ce qui va arriver à Mamou, parce que nous avons appris qu'ils organiseront quelque chose à Mamou. Comment stas, Dina Diallo? Comment stas? Mais avant ça, je voulais passer une information que j'ai reçue du grand frère Ila et la diaspora. C'est une information pour tout le monde. Et c'est une information pour tous les bons citoyens. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, les gens nous ont pris comme des méchants. Vous comprenez ça? Nous sommes les méchants, ils sont les bons. Parce que c'est eux, les patriotes. Même un simple recensement biométrique. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que celui qui ne se recense pas est un apatride. Celui qui ne se recense pas. Et dans les autres pays, le recensement n'est pas obligatoire. Mais c'est un acte civique quand même. Aller se recenser, c'est un acte civique. Mais le recensement n'est pas obligatoire. On ne peut pas demander à quelqu'un de se recenser et envoyer les menaces à côté. Je n'ai jamais vu. C'est en ce temps-là, nous voyons ça dans notre pays. Et puis de grâce par un général. Anzo, comment vas-tu? Un général. Donc, pour continuer, je voudrais dire à tout un chacun que nous avons des informations et puis confirmées. Je connaissais pour Baouri. Monsieur Baouri, l'excellent ministre, entre parenthèses, de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire parce que c'est le premier de tous les ministres, voilà pourquoi on dit premier ministre, c'est le premier de tous les ministres, est en France avec son épouse. Et il paraît que Ousmane Gawal aussi
a rejoint ce monsieur Ousmane Gawal. Et en plus de ça, en parallèle, vous savez, il y a une grenouille vilaine, comme je ne sais pas, qu'on appelle Amina, qui veut organiser une manifestation, je ne sais pas, ou bien, je ne sais pas, sitting devant l'Union européenne. C'est ma première fois dans ma vie. C'est la première fois, hein. Le Burkina est un pays de putschistes, hein. Mais je n'ai jamais vu un Burkinabé intellectuel dire qu'il va organiser une manifestation devant l'Union européenne pour dire que le coup d'État est bon. Ce que je sais dans ma vie, Adamo, comment vas-tu ma chérie? C'est qu'on peut manifester devant les institutions internationales pour montrer au monde entier qu'il y a une violation de la démocratie dans les pays. Mais manifester devant des institutions pour dire que non, État poussiste, État vagabond, État vaillou, État où vous vous connectez sur Google, vous partez partout, elle va très bien. Vous voyez, c'est écrit la Guinée dans le rouge. Que des bonnes personnes réfléchissent jusqu'à ce niveau-là, qui vont aller manifester devant l'Union européenne avec des pancartes, il y a Kogigo Press, ou je ne sais pas quoi, ils veulent montrer à l'Union européenne que des projets de développement sont en Guinée, que la Guinée va très bien. Et Allah, les institutions là parlent de démocratie. On est d'accord que les puissances étrangères se partagent, ça c'est la géopolitique. Mais il faut avoir au moins la dignité, il faut nous épargner de cette humiliation. C'est la première fois, hein, la première fois que des Guinéens vont se lever, aller devant une institution qu'ils veulent montrer que Mamadi Doumbouya est bon pour la Guinée. Quelqu'un à qui, vraiment, on peut noter tout dans cette vie. Malfaiteur, criminel, fainéant, bandit, criminel. Voilà sa marque de fabrique. Tout ça là, c'est la même personne. Hein. Et d'ailleurs, il suffit qu'une personne de cette institution sort pour venir vous dire, bon, nous avons vu vos pancartes et autres, mais je voudrais vous demander, mademoiselle Amina, parce que c'est une vieille femme, elle n'est pas mariée, même si elle est mariée, c'est par arrangement, elle le sait. Voilà, regardez ce qu'on appelle femme. Même quand tu mets ça dans perdu là, tu donnes à quelqu'un, il voudra, même à un fou, tu ne voudras pas comme femme. Vous comprenez? Elle aussi, elle cherche à être ministre. Vous avez vu des femmes, dès qu'il y a eu le coup d'État, ils ont fermé les boutiques en France pour aller être directrice nationale en Guinée. Ça, c'est la marque de fabrique de Mamadi Doumbouya. Vous comprenez? Donc, je voudrais dire, c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est honteux, c'est pitoyable. Mamadi Doumbouya, le fonctionnaire de l'Union européenne, il suffit qu'il vous pose la question, ok, nous avons vu les plaques, oui, il y a Gigo Press, c'est elle qui l'a dit, hein, Gigo Press, des sociétés guinéennes, voilà, Mamadi Doumbouya est bon, nous on l'aime, c'est un militaire, on l'aime, tout le peuple guinéen est représenté ici, d'accord. Mais il suffit que ce fonctionnaire-là vous pose une question. La définition de la démocratie. Il suffit que ce fonctionnaire de cette institution pose la question de savoir quels sont les moyens, les procédures pour arriver au pouvoir. Et quelles sont les entités dans un pays qui doivent choisir les dirigeants. Je continue, hein. Le fonctionnaire de cette institution posera la même question de savoir comment Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. Vous parlez d'amour, vous dites qu'il aime ce pays-là. Ce fonctionnaire de cette institution dira clairement, quand on aime son pays, on ne prend pas les armes contre ce pays. Ce fonctionnaire de cette institution dira simplement, quand on a de l'amour pour son pays, on est allé à l'école. Parce que pour diriger un pays, là, il faut aller à l'école. Quand j'entends certaines personnes dire que non, il y a certains qui ont dirigé des pays, ils ne sont pas allés à l'école. Personne n'a dit, vous comprenez très bien, personne n'a dit que quelqu'un ne peut pas être président, comment on appelle ça, pour avoir un bagage intellectuel. Non.
pour mieux diriger un pays, pour avoir une appréhension de tout ce qui se passe, jouer dans la géopolitique, être vraiment dans le bain de la géopolitique, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Vous comprenez? Vous devez aller à l'école. Il n'est jamais dit, jamais mentionné qu'il faut être économiste pour être président. Est-ce que vous comprenez? Il n'est jamais mentionné qu'il faut être biologiste pour être président, mais il faut aller à l'école au moins pour avoir une idée des dossiers, pour qu'au moins dans la vie, là, quand on te demande là, ou bien on met un document devant toi, pour que tu puisses au moins lire, comprendre. Mais toi, tu ne sais ni lire, ni définir, ni comprendre. Toi, tu ne peux pas, il faut que tu demandes. On ne se retouche pas les manches pour étudier, pour régler des dossiers. Non. Alors, je le répète, il suffit qu'on vous demande comment le type est arrivé au pouvoir. D'ailleurs, nous connaissons, hein. S'il n'y avait pas cette touche des bérets verts de l'armée américaine, le gars là n'allait pas voir le chemin du pouvoir. Hein. Merci mon frère Ismaël Kamara. Voilà quelqu'un qui est allé à l'école. L'école permet une ouverture d'esprit à la gestion publique. Merci beaucoup frère. C'est-à-dire, il n'est jamais dit qu'il faut que tu aies un bagage non, trop intelligent. Non, non, non. Mais tu dois aller à l'école pour pouvoir au moins lire en tant que chef d'État. Savoir au moins ce qui est là. Ngo qu'elle était, Fankate. On dépose un dossier, un projet de développement devant toi. Tu ne sais même pas, c'est-à-dire il ne s'agit pas de lire tous les projets, tous les documents, comme l'a dit Guy Bayakite, qu'ils ont passé matin, midi, soir en train de lire tous les dossiers de Simandou. Il a passé 20 mois en train de lire Simandou avant de comprendre Simandou. Il ne s'agit pas de lire tous les documents concernant un projet. Mais si tu es habitué ou bien tu es appliqué à différentes gestions des dossiers, il suffit qu'on te donne un projet là, tu sais partout. Tu ouvres le document, tu sais là où lire pour avoir une idée du projet, sans même te mettre à lire de la première phrase à la dernière phrase. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agit pas de prendre sa tête là, sa grosse tête, comme pour moi là, pour aller s'asseoir pour dire non, lisons, première phrase, deuxième phrase. Non, il s'agit de savoir. D'ailleurs, quand il y a certains chefs d'État, on dit un projet agricole. Il sait déjà, voilà, le point concernant le développement rural, l'impact sur la population, et directement le budget, la répartition, c'est les points là, il va regarder, il ne regarde pas la brochure. Dès qu'il prend le document qu'on a remis, on dit voilà le document concernant le projet, voilà les points là, hein, les points là. Bonjour mon grand Abdraman Keita. Voilà les points à régler, à regarder. Le reste du document n'est pas important. Ça, c'est le travail du ministre tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'Agriculture. C'est lui qui doit maintenant prendre document par document, paragraphe par paragraphe. Hein? Oh, voilà un autre intellectuel qui me sort un bon mot, une lecture diagonale. Merci grand. Mais aller devant l'Union européenne, parler de quelqu'un. Quelqu'un qui n'est autre qu'un légionnaire. Vous allez voir la vidéo. Je vais faire passer tout de suite là la vidéo là pour répondre à votre comportement devant l'Union européenne. Mais bien avant ça, on me charge le FNDC, le Forum des forces sociales, l'IFDG, le RPG, tous les mouvements sociaux résidant en Europe. C'est une information cruciale pour vous. M. Baouri est en Europe pour une campagne d'explication aux institutions concernant le cas de Mamadi Doumbouya. Vous savez, il est noté et clarifié
que la France, le petit supporter de Mamadi, ne voulait plus Mamadi Doumbouya à la tête de ce pays-là. Et parce que ils ont détaillé au petit Macron, de long en large, que Mamadi Doumbouya, en République Guinée, Mamadi Doumbouya, en question, organiser une élection dans ce pays-là, ça équivaut à une guerre. Cela a été mis devant la direction des renseignements extérieurs, qu'on appelle DGS, je ne sais pas quoi là. Ils ont regardé partout. Malgré que les Français sont en Guinée, malgré à tous les niveaux sécuritaires, ils sont là, mais ils savent. Cela a été clarifié et expliqué de long en large. Aujourd'hui, vous savez, le conseil de Macron supporte Mamadi. Est-ce que vous comprenez? Il supporte Mamadi. Et pourtant, il y a un autre monsieur, le secrétaire d'État, je ne sais pas quoi là, lui, il est contre les putsch. Actuellement, là aussi, les États-Unis aussi, il y a un monsieur, un officier supérieur, que Trump a désigné, qui doit s'occuper des pays putschistes. Vous comprenez? Donc, monsieur Baouri est en Europe, Ousmane Gawal, parce qu'il a rejoint. Maintenant, on m'a donné 2 numéros. Si vous, toute information que vous possédez concernant la résidence de Baouri, concernant la résidence de Ousmane Gawal, appelez ce numéro-là. Appelez ces 2 numéros. Toutes les informations que vous avez sur la situation, le séjour, le pourquoi et comment de Baouri, de Ousmane Gawal. Oui, parce qu'il paraîtrait que les 2 personnes-là vont rejoindre Bruxelles pour la manifestation devant les institutions. C'est une information. Donc, je m'en vais vous dicter les numéros et puis on continue rapidement. Voici les 2 numéros. Les 2 numéros, vous avez le 0033 752 561 682. Bon, c'est pas si c'est les codes là qui sont 00, c'est pas, en tout cas, chez nous là, c'est 01 aux États-Unis. Voilà. Bon, je me reprends. Le premier numéro. 0033 752 256 16 82. 0033 752 561 682. Ça, c'est le premier numéro. Le deuxième numéro. 0033 OK. 0033 750 266 706. Le second numéro. 0033 750 266 706. Il suffit d'appeler ces 2 numéros-là. Voilà. Quelqu'un sera... Voilà. Et là, directement, vous balancez l'information. Le reste, là, ce n'est pas votre problème. Vous comprenez? Donnez l'information. J'ai vu Baouri. Voilà ses marches. Voilà ses couches. Voilà, voici. Ousmane Gawal. Et puis, c'est terminé. Nous avons une équipe. Voilà. Nous avons une équipe, je ne dis pas des équipes, une seule équipe qui est chargée de coordonner la surveillance de tous ces mouvements en Europe. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est les 0033, hein. Les 0033, je pense que c'est la France. Voilà, c'est la France. Donc, on continue. Voilà, je continue. Parce que les gens là, ils voyagent avec l'argent du contribuable. Voilà. Merci beaucoup, frère Monsieur Bangoura. 0033, c'est la France. Moi, je parle de la France, je ne parle pas d'ici. Ils sont en France là-bas, c'est pas aux États-Unis. Ils sont en France. Donc, c'est en France là-bas. On me charge de vous informer. Parce que nous sommes dans une coordination, on ne rentre pas dans les détails. Vous n'avez pas besoin de toutes ces informations. C'est ce que nous faisons à l'intérieur, à l'interne. Occupez-vous de signaler la position de Baouri, de signaler la position de Ousmane Gawal. C'est tout ce que nous nous demandons. Voici les numéros. C'est tout. Vous appelez, l'équipe est là, le répondeur est là, on écrit, on prend les coordonnées et puis c'est terminé. Le reste là,
Laissez tomber, nous gérons ça. Ils sont en France, après ils doivent rallier le Bruxelles. Nous allons montrer à ces individus-là que ces conneries-là, c'est à Conakry, c'est pas en Europe. Et vous avez vu, aux États-Unis, ils ne viennent pas ici, hein. Gare à quelqu'un ici. Même tous les mouvements aux États-Unis ici, là, gare à quelqu'un de créer un mouvement de soutien ici à Doumbouya. Est-ce que vous entendez parler maintenant des mouvements de soutien ici? Aux États-Unis, ça n'existe pas. Ici, nous avons mis fin à ça. Il y a 4 zones aux États-Unis ici, là, où nous avons mis des équipes. Gare à quelqu'un de dire que oui, nous organisons ça, là, aux États-Unis. On continue. Écoutez ça, hein. Voilà. Écoutez ça rapidement. Comme vous n'avez pas honte, évoluons rapidement. Vous partez en Europe, voilà, écoutez ça rapidement. Il n'est pas comme les autres vilains du Sahel, c'est notre gars sûr à nous. Ce fils d'un modeste vendeur de pneus est passé par la Légion étrangère et l'école de guerre à Paris. Il a épousé une gendarme originaire de la Drôme. Doumbouya a même prétendu avoir obtenu un master à l'université Paris-Assas, qu'il n'a en réalité jamais décroché. Alors, à Paris, quand Doumbouya a pris le pouvoir, on a sauté de joie. La France avait enfin trouvé le pantin idéal pour remettre pied dans cette Guinée dont elle avait été chassée en 1958. Très vite après le coup d'État, Paris a repris sa coopération militaire avec Conakry et elle ne l'a jamais arrêtée. Malgré les crimes du désormais général Doumbouya, malgré les manifestants tués, les médias fermés, les opposants enlevés et des élections qui ne seront organisées que dans le but de maintenir l'ancien légionnaire et ancien videur de boîte de nuit à la tête du pays. Et des insultes de la part des forces armées. C'est elle qu'on a giflé, en plus de ça, avec des injures de merde et tout. Plus d'1 mois après leur enlèvement, Fonike Mengue et Biloba sont toujours portés disparus. La France, patrie des droits de l'homme, n'a pas eu un mot pour condamner ce rapt et les tortures qui s'en sont suivies. Il faut dire qu'elle est sans doute au courant du terrible sort réservé par la junte aux 2 opposants. En effet, Paris a placé des coopérants militaires dans l'armée et les forces de l'ordre guinéennes. J'ai pu identifier plusieurs d'entre eux. C'est ainsi qu'un gendarme français, le lieutenant-colonel Christophe Lasguez, chevalier de la Légion d'honneur depuis 2023, a revêtu l'uniforme guinéen et est devenu le conseiller du patron de la gendarmerie locale, le général Bala Samora. Selon plusieurs sources concordantes, Samora est l'un des commanditaires de l'enlèvement des 2 opposants. Le colonel français Lasguez est-il au courant de quelque chose? Les avocats des disparus ont demandé en tout cas son audition par la justice française. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas le seul officier hexagonal à travailler main dans la main avec le régime de Doumbouya et à être au cœur d'une impitoyable machine de répression. L'attaché de défense à l'ambassade de France, le lieutenant-colonel Karim Sa, est ainsi un intime du président, avec lequel il prie régulièrement le vendredi. Grâce au fait que Doumbouya soit son poteau, Karim Sa vient d'être prolongé d'1 an à son poste. Mais les militaires français ne se contentent pas de jouer les éminences grises à Conakry, la capitale. Ils chaperonnent directement les troupes d'élite guinéennes, ces mêmes troupes qui sont accusés d'exactions sur les opposants. Grâce à une longue enquête et photos à l'appui, j'ai pu prouver pour la première fois la présence régulière de soldats français à l'est du pays, plus précisément dans le camp militaire de Soronkoni. Ces troupes, issues des éléments français basés au Sénégal, forment les forces spéciales locales ou encore les GFIR, le groupement des forces d'intervention rapide, une autre unité d'élite créée par Doumbouya et qui est censée empêcher toute incursion terroriste en Guinée. Mais le GFIR s'est surtout distingué pour avoir réprimé des manifestations dans l'est du pays, du côté de Sigiri. À l'heure actuelle, les soldats français ne sont plus présents à Soronkoni, mais il est prévu qu'ils reviennent une nouvelle fois, en décembre, dans le but de former des troupes loyales à Doumbouya et prêtes à commettre les pires crimes pour défendre le chouchou de Macron. Mais la présence militaire... Vous avez vu? Ça là, c'est documenté. Lui, il est en train de répéter, c'est un journaliste d'investigation, mais il est en train de répéter des documents d'investigation des institutions. Je ne dis pas que lui-même n'a pas fait d'investigation, mais il fait lecture des investigations menées par des renseignements, par des ONG qui ont infiltré tous les niveaux dans ce pays-là. Et voilà, vous partez devant l'Union européenne, c'est pour aller parler de ce monsieur-là. Parce qu'il y a un pays qu'on appelle l'Allemagne, qui est extrêmement allergique au push. Les Allemands seulement, ils sont extrêmement allergiques. C'est un pays qui aime le social, investit dans la population. Eux là, c'est dans la population. Et vous osez préparer quand nous partons devant l'Union européenne. C'est pour aller dire quoi devant l'Union européenne? C'est pour aller dire quoi là-bas? Donc, chers compatriotes, n'oubliez pas. Parce que les enlèvements, la personne n'en parle. Hein.
Tous ceux qui étaient à Boké là, il y a un truc comme Mari Doumbouya et Kani. Tous ceux qui se préparent comme ça pour Mamou. Mamou, c'est la ville Carrefour. Ils vont aller à Mamou pour dire que voilà, nous avons 10 projets pour la ville. Moi, j'ai grandi à Mamou. La seule ville où personne ne viendra me mentir là, c'est la ville de Mamou. Je ne parle pas d'autres villes. Je connais Labé, je connais Dalaba, je connais Lilouma, je connais Mali, Yembere, mais parce que la seule préfecture, je pense, de la Monique que moi je n'ai pas fait, c'est Tougué. C'est seul Tougué. Est-ce que vous comprenez? Seul Tougué. Mais, ce qui concerne Mamou là, on dit non, on prépare Mamou. Mamou sera plus que Boké. Vous savez, c'est la concurrence. On dit, Boké a battu Kankan. Et Kankan dit qu'il prépare la Bamaya pour les revanches. Est-ce que vous comprenez? Mais, pour Mamou là, ils viendront dire à mes parents de Mamou, ah, nous avons 5 projets pour la ville de Mamou. Ce sera du jamais vu. Mamou sera développé. Tandis que n'oubliez pas, un autre pays est composé de 33 préfectures. Je dis 33 préfectures. Nous avons 33 préfectures. Merci pour les étoiles. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, parce que ceux qui manifestent là, de joie, Mamadi Parsi, demandez à tout le monde, qui a le contrat, s'il vous plaît, c'est une question simple. Quels sont les gens qui ont les contrats de t-shirt? Vous avez vu différents t-shirts, hein? Renseignez-vous. Les gens, rapidement là, ont eu des petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises. Ils ont créé des t-shirts, des banderoles, des casquettes. Les gens ont créé ça. Chacun profite de l'argent du contribuable. Parce que il n'y a pas donnez-moi une activité en Guinée aussi, c'est pas Mamadi Doumbouya. Doura, merci beaucoup, porte-toi bien, Doura. Voilà. Vous comprenez? Excuse-moi, je vais l'aider un peu. Je connais. Avant, il venait sur ma page. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, tous ceux qui se promènent là, demandez-les simplement que Fonike Manga a été enlevé, que Bilo a été enlevé, que les deux là sont morts. Il suffit que, en plein discours de Makanera, que quelqu'un tienne le micro de l'autre côté pour dire, merci monsieur Makanera, on vous supporte, on vous soutient. Mais est-ce que vous vous rappelez d'Habib Marwan? C'est fini, vous avez tout gâté. Vous allez tout gâter dans la soirée. Il suffit de dire, hey, est-ce que vous vous rappelez de Nieloui? Est-ce que vous vous rappelez de Nimaga? Et alors, où est Ramatoulaye Kolon? Il suffit que de l'autre côté là, vous citez les noms là-bas. Alitolo Mektina, vous allez tout gâter. Parce que ça là, vous avez vu un ancien voleur, Bamadjan, qui a détourné devant tout le monde, hein, mais il a été libéré sous condition. Il a payé combien? 300 millions. Allez-y voir. C'est ce qu'il a payé. C'est la caution là, il a payé pour être libéré provisoirement. Et tous les documents font foi qu'il a détourné. Le frère de Mori, de Amara. Et d'abord, je commence par le frère, le beau-frère de Mori Kone, le petit ministre libanais à l'habitat. Son beau-frère est soupçonné de détournement à l'abbaye. Vous savez, la mosquée qui a été offerte par le président, construite par le président Lansana Contiab, depuis plus de 20 ans, 21 ans, 25 ans comme ça, à l'abbaye, la mosquée là est presque gâtée. Quand Doumbouya a vu la mosquée, il s'est dit, ok, je vais refaire la mosquée. Parce qu'il est en train de refaire la mosquée de Kankan. Et vous savez, c'est avec quel argent on est en train de refaire la mosquée de Kankan? C'est avec l'argent de la loterie. L'argent de la loterie, là où on parie, Guinée Games, par exemple, comme Guinée Games, c'est avec cet argent-là, ils sont en train de refaire nos mosquées. Réfléchissez, hein? C'est avec l'argent des paris, ils sont en train de refaire vos mosquées. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, c'est Mori Kondé là, qui a dit à Doumbouya, non, à Tonda, je vais refaire ça avec l'argent de la loterie, la Lonadi.
Et qu'est-ce que Doumbouya? Doumbouya veut aller prier là-bas. Ou je ne sais pas, parce que Mori Kondé est fâché. Vous savez, il y a la concurrence entre là-bas. Ils vont se manger. Comme Mori n'est plus crédible à Kankan, Mori a un adversaire à Kankan, c'est Aïcha Doumbouya. Cette petite sœur vilaine, on dirait la marmite là. Celle-là, là, aujourd'hui, n'aime pas Mori. Elle est contre Mori, elle est contre toutes les activités de Mori à Kankan. Donc, Mori veut se baser à l'abbé, parce que, vous savez, sa femme est de l'abbé, la famille Soumaré. Donc, c'est un. Merci beaucoup, mon beau Ali Bari. Est-ce que vous comprenez? Donc, Doumbouya a dit à Mori, si la mosquée là ne finit pas avant la fête de Tabaski, d'abord je vais te démettre de tes fonctions et puis faire arrêter ton beau-frère. Et qu'est-ce que ce Mori Kondé fait là? Il prend une autre société, il va avec ça à l'abbé pour qu'on accélère. Mais sauf que la société l'appartient. C'est du business. Yo, hein? Quoi lui a fait qu'à maman yake mamou? Mamou là, on connaît mamou. Mamou là, même maintenant, là, quand je rentre à 3 h du matin à Mamou là, je m'en vais taper à la porte quelque part pour dormir. Jusque là, là, en ce moment-là. Hein? Lorsque je partais dire au revoir avant de venir aux États-Unis, je suis arrivé à Mamou à 2 h du matin. C'est mon ami Bembe là, on s'est vu. Je suis allé dormir le matin. J'étais avec des gens, hein. On dit, ah, tu connais, je n'ai jamais dit à ces gens-là que je connais Mamou. D'aller dormir, tout le monde a été hébergé. Le matin à 9 h, nous avons continué. Parce qu'il y avait les bandits à Daboula. Il y avait les braqueurs d'Aboula à Mamou. Donc, j'évitais ça. Nous avons dormi à Mamou le matin à 9 h. J'ai continué mon chemin sur Daboula et puis Kankan. Donc, aujourd'hui, nous allons revenir sur Mori Kondé. Terminer par là. Écoutez Mori Kondé. Écoutez-le. Quel est taro? Avec un fankama, quel est? Non, fankate. À la démagogie, à tes marchés là. Hein? Demandez à tout le monde, hein, c'est la Lonagui. Né Benito. L'argent qu'on prend, on dit. Parce que moi je jouais Guinée Games, j'aimais jouer Guinée Games. Moi. Hein? J'aimais jouer. Ah, c'est Pario. Il va gagner cra, tu donnes les numéros. Bon, moi, c'était sur le football. J'aimais prendre les petits clubs là. Voilà, et j'ai misé beaucoup pour avoir un peu d'argent. Je gagnais quand même un peu. Voilà, je me rappelle même, j'ai eu 4 millions là. Le Ramadan était là. Quelqu'un m'a dit là, que l'argent là, on ne paye pas Benito. Non, c'était pas Benito. On dit DG. On dit, DG, l'argent là, vous ne devez pas l'utiliser pour la fête de Ramadan. Il faut ta. Vous avez vu? J'avais l'argent, j'avais la joie. On dit non, non, non. J'ai demandé à mon imam, Ella Savané, qui est l'imam de SES là-bas, notre mosquée. Moi, je n'ai rien dit à l'imam que j'ai gagné 4 millions. Hein. J'ai dit à l'imam, est-ce qu'on peut payer le manger tout pour la fête? Il dit non. L'imam dit non, non, non. Et j'ai tellement confiance à cet imam-là, Ella Savané. Elle dit non, non, non. Il dit Ella Chérif, parce qu'il m'appelle Ella Chérif. Il dit non, 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 on ne peut pas. Et maintenant, moi, j'apprends avec des preuves que c'est là, avec l'argent de la loterie, qu'on est en train de refaire la mosquée de l'abbé. Tous ceux qui ont entendu ça sont. Les gens sont. Et c'est l'abbé, là, c'est l'abbé de Karamoko Alpha. Je sais que beaucoup vont réfléchir avant d'aller prier là-bas. On continue. Alucen, thank you, brother. Thank you so much, Alucen. Écoutez Mori Kondé. C'est les gens qui aiment mélanger. Écoutez les femmes. Écoutez-les. Hein. Moi, je vous donne ça parce que. Je vais vous faire une précision. Depuis le 5 septembre 2021 en Guinée, je mets n'importe quel Guinéen au défi qui me dira que moi, 1 mètre carré de ma maison a été cassé et je n'ai pas été indemnisé. La preuve. En 1998, le général Mamadi Doumbouya n'était pas encore président de la République en Guinée. Le ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara, n'était pas ministre en Guinée. Peut-être à peine, lui et moi, on était encore au lycée, ou peut-être au collège. Même au collège. Mais vous avez quand même vu les personnes qui ont été victimes de déguerpissement à Kaporo, Rai, à Dimes et à Kipé 2 en 98, on a pris le choix quand même de les indemniser. Vous avez suivi ça quand même à la télévision. Oui, bien sûr. Moi, je mets quiconque au défi
Si un Guinéen a été déguerpi par l'État guinéen, où il a été victime de casse, et qu'il a des documents qui n'ont pas été indemnisés. Le dernier cas, c'est au niveau du pont Innova. Ah, moi, je te mets à défi. Ce que vous avez monté à la télé, là, ça c'est le journal. Mais en réalité, là, que amener les familles là pour dire ils ont reçu l'argent. Nous avons demandé à ces familles-là de nous montrer le chèque et le terrain. C'est simple que ça. Mais avec votre comportement là, qui ose sortir dire que je n'ai pas reçu? Qui? C'est une manière de parler. Quelqu'un peut sortir là-bas, quelqu'un. Hein? Quelqu'un peut sortir à Capro là-bas. Ou bien quelque part, il a été victime. Parce que ce ne sont pas des victimes. Hein. Capro là, de T5, une partie de T6, en venant par là, ce sont des domaines de l'État. Mais comme ce sont des citoyens de ce pays-là, quand même, ils ont dépensé pour construire. C'est normal, c'est légitime que l'État les donne de l'argent. Oui, ça c'est normal. Si l'État n'a pas eu les moyens de construire un lieu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, si les citoyens de ce pays-là, parce que ce qu'on doit dire là, c'est ce qui doit se faire. Ce sont comment on appelle ça? Ce sont, comment on appelle ça? Le département, ou bien les départements de l'administration du territoire. Voilà. Les départements de l'urbanisme et l'habitat. C'est le second département qui a donné les titres fonciers. Donc l'État est responsable. Voilà pourquoi Petit Mori. Heureusement, en 98, là, tu étais au collège. Rectifie d'abord, tu n'étais pas au lycée. Comme tu ne te rappelles pas de tes années scolaires, en 98, tu étais au collège. Tu étais en 8e année au lycée 3 avril. C'était en 7e, 8e. Moi, je te rappelle. C'est pour dire aux gens que tu es un simple bébé. Voilà pourquoi l'État, pourquoi tu te glorifies, on se glorifie, même si c'était vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Mais même si c'était vrai, l'État doit donner de l'argent à ces gens-là. Même si ce n'est pas vrai, hein, l'État, je dis bien, a l'obligation de les payer. Parce que l'État est en défaut, l'État est en faute. C'est un département de l'État qui a donné les documents à ces gens-là. Et parce que l'État est une continuité, les gens-là ont dépensé et le trésor public a encaissé l'argent dépensé par les gens là. Le trésor a encaissé l'argent déposé par les anciens habitants de Caporail. Donc, le trésor public a encaissé ce montant-là. Donc, si vous cassez là, normalement, il doit recevoir de l'argent avant la casse. Mais comme tu es un bébé, toi tu penses que Doumbouya a fait une très belle action, vous devez vous glorifier. Vous ne comprenez pas, merci Papito. C'est normal, hein, je te rappelle. Voilà pourquoi Alou Karambalilou, des gens des fainéants comme ça, comment tu peux que je mets quiconque à défi? L'État a fait ça. Mais attendez. Ça dit, tu veux attaquer Selou par là, parce que Selou était dans le gouvernement, on dit c'est lui qui a tout ça là. Il y avait des peuls là-bas, là, on les a. C'est ça, au fait. Vous êtes à la recherche de dénigrement, de sabotage et de peine les gens devant les communautés. C'est ça. Il y a l'autre, il y a un qui dit à Cancan que Alpha Condé n'aime pas les Balinqués. Que si tu donnes Alpha Condé aux Balinqués, il les bouffe. Voilà, toi aussi, tu soulèves l'affaire des Capora. Mais écoutez. Il y a un rôle que vous avez raté dans votre vie. Quand on fait un coup d'état là, quel que soit le but ou bien le motif, quand vous terminez le coup d'état, vous suspendez les institutions ou bien ils sont abrogés et puis vous organisez les élections, vous remettez à un civil. Il n'y a pas de démocratie militaire. Tonton Alpha Blondy l'a dit, il n'y a pas de démocratie militaire. La démocratie, là, c'est pour les civils, là. Si un militaire veut être démocrate, là, il lève la tenue. Il s'en va d'abord. Après avoir fait son coup d'état. Il revient. Au moins, il aurait respecté sa parole. Les gens seraient encouragés à le supporter. Mais on ne peut pas faire le coup d'état. Prendre une bonne partie, mettre en prison, d'autres en exil. Et puis, faire la mamaya et dire que je suis aimé. Bande de vauriens. Caporal là.
on laisse tomber. Heureusement, tu t'es contredit, hein, tu dis, tu mets quiconque a défié, puis tu expliques un cas là aussi. Ça, c'est au niveau des rails, derrière le cimetière Cameroun, en face de Koléa là. Les gens n'ont pas été indemnisés là-bas. Les gens n'ont pas reçu de l'argent là-bas. Les gens qui ont été dégagés là-bas. Même à Cameroun, quand même. Mais qui a acheté tout quand même? Tous les bâtiments cassés à Cameroun et Cameroun. Qui a acheté? Si c'est pas Fofana, c'est qui? C'est comment ça s'appelle? Mara. C'est l'Igba Mara. C'est les gens là qui ont acheté toutes ces parties-là. Ou bien, parce que tu as la mémoire courte, c'est ça? Tu n'étais, d'abord, Mori, tu n'étais pas ministre de l'urbanisme local. Là. On a pris un sous-sous pour pouvoir casser Cameroun, Cameroun. Ils ont pris un sous-sous, hein? Un sous-sous pour casser Cameroun, Cameroun. Tu connais le ministre qui était là-bas. Tu le connais très bien. Toi aussi, on t'a pris. Voilà, quelqu'un comme ça, et puis c'est l'abbé. L'abbé là, tu vas t'installer là-bas et puis tu vas casser l'abbé. L'abbé là, je sais, ça va arriver. Mamou là, déjà, on est allé casser un bâtiment quelque part là-bas, là, qui n'était même pas sur la route. Nous avons vu ça à Mamou. L'amour que vous cherchez là, vous l'aurez. L'amour que vous cherchez là, c'est-à-dire l'amour que vous cherchez. Il y a, comme nous savions très bien qu'il n'y a pas d'amour forcé. Voilà. Il y a dans forcé, Allah, les gens chantent ça à Poula. Il faut aller demander au peuple là. Il y a dans forcé, il n'y en a pas, ça n'existe nulle part, il y a dans forcé. Et maintenant, quand nous forcer, c'est le départ qui a échoué. Le départ là, c'est passé. Tu as écouté, non? Vous ne voulez pas organiser l'élection. L'élection qui va se passer là, c'est une farce. C'est pour que Mamadi reste, c'est tout. Sinon, même Mamadi, c'est le Mamadi lui-même en personne. Il organise son élection, c'est-à-dire lui seul, il est candidat contre lui-même. Il n'y aura pas de vote. Pour éviter la honte là, pour éviter cette honte, voilà pourquoi vous voulez créer une ambiance pour dire que voilà, c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'élection. Par le recensement où on va faire ça, je sais qu'il y a une situation, il y aura des tirs, il y aura des attaques, il y aura des situations malencontreuses qui vont venir à l'approche de la fin de l'année 2025. L'absence d'élection sera mise dans le compte de ça. Parce qu'il n'y aura pas d'élection. À votre fin de crédence, les officiers là-bas, vous allez préparer deux groupes. On dit affrontement qu'on a écrit. On dit 2 heures, 3 heures, 4 heures. On dit non, les militaires sont... Voilà que tort. J'ai dit, même si vous distribuez 1 milliard par personne, depuis 2 ans, même si vous donnez 100 millions à tous vos supporters là, voilà, Manilouba est fort. Ce sont des communications erronées. Et puis c'est de la mauvaise communication. Parce que d'ailleurs, en prenant sa Kaira Mol, là, déjà les gens sont au courant que vous êtes en train de payer. Voilà, comme vous n'avez pas communiqué, vous êtes trop bête. Trop bête. Même quand vous dites à quelqu'un, je donne une maison là, la personne dit grâce à Mali Doumbia. Vous êtes parti prendre le vieux Moro là, le vieux coup là, le coup là, qu'il a passé 30 ans dans le RPD, il n'a pas eu véhicule, il n'a pas eu argent, il n'a pas eu maison. Mais enfin, qu'on ne va le nommer ce monsieur-là, c'est pour l'envoyer dans quel poste? Même le président Trump, notre président ici, là, le président Trump, là, ce sont ceux qui l'ont aidé à gagner, là, en Pennsylvanie, ici, là, sont en train aujourd'hui d'être licenciés dans le département, des départements fédéraux. Renseignez-vous, ceux qui ont voté pour lui aux États-Unis, ici, là, ce sont des fonctionnaires qui sont dans les départements fédéraux. Vous avez vu comment on fait les coupes dans les départements fédéraux. Même des universités, Howard et autres, là, regardez, il y a des personnes qui ont voté pour lui, sont en train de le licencier. On n'a pas aidé. On ne peut pas aider tout le monde. Ou bien, donc, tous ceux qui partent là pour voter là, donc, non. Le président a 2 obligations. Sécuriser le pays. La superficie là,
Wole Karfana, 245 857 km². Wole Karfana présent là. Ça, c'est de deux. Deuxièmement, créer l'atmosphère, l'ambiance de développement. Voilà les deux obligations pour un président démocratiquement élu. Tout le reste là, où il n'aura l'euro. Tous les détails là, où il n'aura l'euro. Mais les deux obligations, c'est ça du président de la République. Alpha Condé était chargé de protéger les 245 857 km². Ça, c'est obligatoire. Et créer l'atmosphère, le climat, l'ambiance économique. Bédita Sororo. C'est-à-dire, il crée l'emploi, il crée des activités, créer des petites et moyennes entreprises, créer des microfinances pour que nos mamans aillent prêter de l'argent à bas intérêt, zéro intérêt même. Voilà ce qu'un président fait. Si tu es démocratiquement élu, il ne s'agit pas de distribuer. Toi, tu avais voté pour moi, hein, voilà. Parce que dès que tu deviens président de la République, tu n'es plus président de ton parti. Tu deviens, c'est à cause ça on dit président de la République. On ne dit pas président du RPG ou bien président de l'IFPG. On dit président de la République. Après l'élection, dès que tu es élu, c'est fini. Apana, Keletaro. Voilà pourquoi tout le monde aspire à ça, cette démocratie. Nous nous bataillons pour la démocratie là. Il faut que le peuple choisisse son président librement, sans contrainte. Et là, s'il est choisi, il est obligé. Parce que c'est le seul décret que Dieu a donné au peuple. Choisir ses dirigeants. Le seul décret que Dieu a pris et dit, voilà, je vous donne. Vous devez choisir vos dirigeants pour vous gérer administrativement. Mais Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, il faut prendre les armes pour venir s'imposer sur son peuple. N'importe quoi. On se reprend après. Dans les vagabonds Yakuma Odi, Kodumbuya a aimé. Elle est organisée. Et puis c'est fini. Manamanaka Odi.